un épisode de Chapeau et Bottes sur les fondations cyclopéennes, ou dit béton romain. Le principe, on creuse des fouilles. Nous là sur la structure... C'est quoi des fouilles? Des fouilles, c'est-à-dire qu'on creuse en dessous du niveau de la terre végétale. Donc on a creusé nous à peu près à 30 cm. Voilà, ça va dépendre, la profondeur de vos fouilles va vraiment dépendre si votre ossature a besoin d'être porteuse ou pas. Et donc du coup, est-ce que vos fondations ont besoin d'être profondes? Nous en l'occurrence, on a besoin d'une ossature qui n'est pas porteuse. Donc on a creusé à peu près à 25-30 cm. Et pourquoi tu as choisi de faire des fondations cyclopéennes? J'ai choisi les fondations cyclopéennes parce que je suis très attachée à pouvoir être dans une logique à la fois de réemploi et de tendre vers un bilan carbone le plus bas possible. Pourquoi le réemploi? Parce qu'on a, pour le béton romain, utilisé des pierres issues d'une vieille maison qui était démolie. Ensuite, pourquoi le bilan carbone bas? Parce que ces pierres, on va les associer à un mortier de chaux. Et la chaux a, elle, un bilan carbone beaucoup plus bas que le ciment. D'accord, ok. Tu nous montres comment tu fais? Ouais, alors... Donc là, vous voyez les pierres que j'ai assemblées et donc je vais, pour pouvoir réaliser mon appareillage, l'associer à un mortier de chaux, sable, grave. L'important est de bien pouvoir, entre vos pierres, laisser de l'espace, vous permettant après d'intégrer votre mortier. C'est ce qui va en fait servir de colle et de fixer votre mortier. On ne juxtapose pas les pierres, sinon le mortier ne sera pas, l'appareillage ne sera pas costaud. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Exactement, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Et l'objectif du mortier est de combler les trous. Alors n'hésitez pas dans les petits interstices d'utiliser un morceau de bois pour pouvoir bien faire pénétrer le mélange de chaux entre les pierres. Voilà. Et alors, de quoi est constitué ton mortier? Le mortier, j'ai fait un volume de chaux et 3 volumes de sable grave. L'idée étant, en ayant déjà de la grave intégrée, du coup j'utilise moins de mélange, donc c'est beaucoup plus optimal. C'est quoi de la grave? La grave, c'est comme des petits cailloux ronds. C'est des mélanges qui sont... Ronds? Oui, ils sont ronds. Ronds ou concassés? Ronds ou concassés. C'est des mélanges qui existent tout près dans les magasins de bricolage. Ouais, on appelle ça mélange à béton aussi quand on n'est pas dans le sud de la France. Ok, super. Et donc là, l'idée après, c'est je couvre. Ça, c'est mon premier niveau de pierre. Donc je vais couvrir tout mon premier niveau de pierre. Et sur mon mortier qui sera dit humide, je vais repositionner un deuxième niveau de pierre qui sera lui mon niveau final sur lequel je vais pouvoir du coup monter mon mur. Et du coup, si on fait pas tout d'un coup, on s'arrête tout droit ou on s'arrête en biseau? Non, c'est hyper important de pouvoir s'arrêter en biseau. Pourquoi? Je sais pas. Pour que ça adhère mieux après quand tu reprends. Ah oui, d'accord. Et là, hop. Et est-ce que c'est ce que tu as utilisé pour ta maison en terre paille? Ouais, oui, effectivement, c'est la technique que j'ai utilisée. Bon, bien sûr, pour la maison, on s'est pas limité à des fondations de 20, enfin des fouilles de 20 à 30 cm. On est cité sur des fouilles de 80 cm de profondeur et à peu près 60 de large. Mais bon, là, on fabrique pas une maison de 100 mètres carrés. Là, on est sur un abri qui lui fait 20 mètres carrés. Un abri de jardin. Ok, est-ce que tu as autre chose à nous dire, Amélie? Oui, que ces fondations cyclopéennes vont nous permettre de monter des murs en terre paille. Donc on va tester deux techniques, le torchis et le terre paille penché. Ça fera l'objet d'un autre épisode.
Si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et pour plus d'informations, www.chapeau-et-bot au pluriel.fr. À bientôt.